1er juillet 2016. Au sommet de son art à l'OGC Nice, libre de tout contrat après une année pleine, le Français n'avait que l'embarras du choix pour relancer sa carrière. Gratuit, libre, et rebusté par une notoriété retrouvée, il décidait de quitter la Côte d'Azur pour la capitale, au nez et à la barbe de l'Olympique lyonnais et du FC Séville, pour s'offrir un comeback mérité dans son club de cœur, sa région natale. Hatem Ben Arfa officialisait ce jour-là sa signature au Paris Saint-Germain. Une évidence pour le joueur, un joli coup pour le club de la capitale, qui ne déboursait pas un centime dans un transfert. Pourtant, plus d'un an et demi après, l'heure est déjà au bilan, puisque Ben Arfa vient d'annoncer son intention de quitter le club. Arrivé au terme de son contrat en juin prochain, l'attaquant a surtout vécu 2 saisons cauchemardesques au PSG, dont l'actuelle qui s'achève sans que l'ancien aiglon n'ait joué la moindre minute de jeu en 8 mois de compétitions acharnées. Dans ce PSG XXL, dans ce vestiaire peuplé de stars et d'égos, Ben Arfa n'a jamais semblé trouver sa place. Et sur le terrain, au milieu de tous ces CV fleuris de trophées, l'ancien prodige n'a pas réussi à se frayer un chemin. Dans l'esprit de son coach ou dans le cœur des supporters, même rengaine, c'était une histoire courue d'avance, un gâchis sans nom. Ce fiasco sportif, il s'explique d'abord par le choix du recrutement, qui semblait être depuis le début davantage celui de la direction que celui d'Unai Emery, pas franchement enthousiaste à l'idée de voir le Français débarquer le même été que lui à Paris. Par la méforme d'Hatem Ben Arfa et son potentiel surpoids, aussi, qui ont visiblement été les premiers freins à l'envie du coach de le faire jouer. Le niveau et la condition physique du joueur ont en tout cas été les raisons officielles présentées, donnant du grain à moudre aux pros comme aux anti. Une chose est sûre, Ben Arfa avait été titularisé à 2 reprises lors de la préparation estivale, sans se montrer convaincant, avant de commencer la saison du côté du banc de touche, et de finir carrément dans les gradins du Parc des Princes, officiellement écarté du groupe. Un affront pour certains, une juste sanction pour d'autres, qui se gargarisaient des vidéos de ses entraînements sous régime. Et puis il y a eu la réalité du terrain, celle qui ne ment pas. Dans le cas Ben Arfa, difficile de juger les contre-performances quand elles ne s'illustrent qu'au fil de quelques bouts de match sans gros enjeux. Moins de temps de jeu, moins de confiance et d'automatisme, une position de numéro 9 souvent contre nature. En somme, Emery a donné la notice pour montrer l'incapacité du joueur à faire ses preuves. Aussi, il faut le dire, les rares fois où l'ancien aiglon a eu l'occasion de se montrer, il n'a pas non plus saisi sa chance, comme ont pu le faire Gadou Lo Celso sur ces mêmes bribes de match. Mais Ben Arfa est-il le joueur qui peut briller sans confiance, sans rythme et sans être dans les meilleures conditions tactiques? Pas sûr. Ben Arfa a souvent gâché, trop tenté, foncé seul et tête baissée, démontrant son incapacité à jouer collectivement, entre percées solitaires et jolies tentatives. Entre technique et déchets. De quoi agacer Unai Emery, un entraîneur qui aime voir ses hommes s'entraider et s'user physiquement pour s'aider sur le terrain. Ben Arfa n'est pas de cette trempe-là. Ben Arfa doit plus combiner avec ses partenaires, car à Nice, il jouait beaucoup individuellement, avait d'ailleurs confirmé l'entraîneur en conférence de presse, ne cessant de justifier ses choix d'éviction par des choix sportifs. Et voilà comment, au fil de sa première saison parisienne, Hatem Ben Arfa a grillé chacune de ses cartouches. Un seul et unique match fait figure d'exception, le match de Coupe de France face à Avranches, dans lequel il avait brillé, 2 buts, pour remplacer un Cavani au repos. Une acceptation datant d'avril 2017, mois depuis lequel il n'est plus jamais apparu dans le groupe francilien. Y compris pour le déplacement en terre niçoise, le privant de retrouvailles avec un public amouraché de ses souvenirs, comme une ultime punition. Le climat de tension était donc là, l'échec aussi. Mais peut-on vraiment incriminer le PSG sur le choix du joueur de s'engager dans un club ultra compétitif? Sportivement, Ben Arfa a jonglé entre mauvais choix de carrière et clubs qui n'ont pas su le valoriser. D'ailleurs, mis à part une saison extraordinaire chez les Aiglons, jamais l'ancien espoir du football français n'a franchement ébloui par son compteur de buts, comme un témoignage de la surcote que certains accusent. Une communication au ras des pâquerettes, de la peine au désarroi, de la gêne à l'empathie. Hatem Ben Arfa a souvent sollicité les émotions des supporters franciliens à coups de communication lunaire.
Il y a eu cette vidéo, d'abord, dans laquelle le joueur a quémandé du temps de jeu, prenant le public en témoin en expliquant son attachement et son intention de partir de lui même s'il ne pouvait plus rien démontrer. Aussi touchant que maladroit, Ben Arfa voulait parler avec son cœur, sans grande réussite. Il y a eu sa maladresse lorsqu'il a apostrophé l'émir qatari, propriétaire du club, pour réclamer une discussion avec sa direction.